Rudy est hyperactif, il est TDAH, avec impulsivité. Et en plus, il a un pied plat valgus très prononcé, donc il a une démarche un peu particulière. C'est ça. Et de temps en temps, il a mal et quand il souffre, exactement. Il marche encore moins bien. Voilà, il marche, il boite un peu. Un petit peu, ouais, ça arrive, il ne fait pas de sport. Enfin, voilà. Alors, regardez cette vidéo, regardez. Moi, insupportable. Un lynchage, c'est incroyable, c'est bouleversant. C'est un vrai lynchage, quoi. C'est fou, c'est fou. Mélodie, comment vous avez appris l'agression de... Parce qu'il y en a eu une autre, il y a une seconde agression après. Ça, c'est la deuxième. En fait, ça a commencé le jeudi. Oui. Et donc, un groupe de jeunes voulait la cigarette électronique de mon fils. Et ils l'ont poussé contre un abribus. Et mon père, qui passait vraiment par hasard, qui est un ancien policier, dit à son ami oh là là, il y a un jeune qui va se faire lyncher, j'y vais, je vais arrêter ça. Il voit que c'est son petit-fils. Et là, il découvre que c'est son petit-fils. Bon, les jeunes sont partis et puis il dit bon, monte dans la voiture, je te ramène. Donc moi, il m'en parle. Bien sûr. Donc bon, je me suis dit c'est une histoire parmi tant d'autres. Ouais. Donc je n'ai pas porté plus attention que ça. Je lui ai demandé ce qui s'est passé, il m'a raconté. J'ai dit bon, bah ça va peut-être se... Je lui ai dit de ne pas répondre, surtout parce qu'il n'y a pas longtemps, il était encore puni quand il se défend. Donc, et lundi, le lycée m'appelle. Déjà, il y a le vendredi, parce que mon père ne le sentait pas. Il dit à mon petit frère, viens, on va aller chercher Rudy, on va aller manger avec lui et on va le ramener après. Et il a vu ce groupe de jeunes aller vers Rudy. Et quand ils ont eu la voiture, ils sont repartis. Il y en a quand même un qui est monté sur le capot de mon père, quand même. Ah oui. On en rigole, mais c'est n'importe quoi. Et donc derrière? Et donc ils sont repartis, et donc il n'y a rien eu le vendredi. Et le lundi, la CPE m'appelle en disant votre fils vient d'être pris à partie par plusieurs jeunes, mais c'est en dehors du lycée, donc ça ne nous regarde pas. Alors là, j'ai dit que j'en avais vraiment marre, que j'allais porter plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez tiré la sonnette d'alarme avant? Il y avait déjà eu des il y a déjà eu plein d'histoires. Il y a beaucoup eu de bagarres, déjà l'année dernière. Et quand mon fils répond, il se fait exclure en même temps. C'est ça? C'est ça. Donc on me dit, oui, certes, Rudy est victime, mais vu qu'il a répondu, il ne devient plus victime. Qu'est-ce qu'il subit au quotidien, Rudy? Il me dit souvent qu'ils ont l'a traité d'handicapé, de canard boiteux. Et on l'énerve assez facilement, puisque mon fils est impulsif. Donc... Moi, c'est insupportable d'aller à l'école à port au ventre, de se dire tous les jours, je vais vivre des moments invivables à l'école. Il y a des peines, parce qu'après, il est... Il y a des moments où il ne les vivait plus, puisqu'il séchait tout le temps. Ouais. Vous avez dit quoi à l'établissement? Vous leur avez dit à un moment, ça suffit ou... Je leur ai dit plusieurs fois, mais plusieurs fois, on m'a dit que, oui, mais il répond aussi, donc c'est de sa faute. Et donc, il doit se laisser bousculer, agresser, insulter. Les lunettes cassées, faut voir combien de fois. Les lunettes cassées? Voilà. Ouais, il revenait. Et ça, c'était dans l'enceinte de l'établissement? Souvent. Mais ils disent quoi, là? Protéger les enfants, pourtant. Et ils disent quoi? Qui répond? Que oui, Rudy, voilà. Rudy, c'est Rudy. Non, mais Rudy, c'est Rudy. Rudy, il ne faut pas qu'il réplique. Rudy, il réplique trop. Donc ce jour-là, quand l'agression a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Rudy est venu rentrer à la maison après, il vous a raconté? Alors, c'est mon père qui l'a emmené à l'hôpital, parce que moi j'ai d'autres enfants à la maison, donc j'ai pas pu y aller. D'accord, vous avez combien d'enfants? J'en ai 5. D'accord. Très bien, Rudy, c'est quoi? C'est le premier. D'accord. C'est l'aîné? C'est l'aîné, le seul garçon. Voilà, le seul garçon? Non, oui, j'ai que des filles après. D'accord. Et donc, quand vous avez su qu'il avait été agressé, déjà, ça a été quoi votre réaction? J'ai pas vraiment porté encore attention, parce que je me suis dit, c'est encore une bagarre de plus. J'ai dit, Rudy, il faut que tu arrêtes, il faut vraiment que tu arrêtes, il faut que tu te calmes, il faut... Donc, même moi, je joue dans le jeu, quoi. Vous vous rendez compte, pour lui, c'est la triple peine. Ah oui, non, mais je m'en rends compte. Je m'en mange, aujourd'hui, je m'en vais énormément, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, donc, encore une fois, il m'a dit, mais maman, j'y suis pour rien. J'ai dit, oui, mais calme-toi, fais un effort. Et après, vous avez vu la vidéo tourner? Le lendemain. Le lendemain? Le lendemain, il m'a montré la vidéo. C'est lui qui vous a montré? Il me l'a envoyé par WhatsApp. Comment il vous a envoyé ça en mettant quoi comme... Rien. Il m'a dit, il m'a marqué première agression. C'était quand ça? C'était le mardi qu'il me l'a envoyé. Il est retourné à l'école depuis? Il y était le lendemain.
Et le lendemain, en fait, il a vu un journaliste venir au lycée et là, il a attrapé peur. Aujourd'hui, comment il va? Alors physiquement, ça va. Franchement, physiquement, mais alors psychologiquement, c'est compliqué. Il ne veut pas sortir tout seul. C'est normal. Donc, tenez un micro. Merci. Donc psychologiquement, c'est très dur. Psychologiquement, c'est très dur. Il ne veut pas sortir tout seul. Je suis obligée de l'accompagner. Quand j'étais à l'hôpital aux UMJ pour faire ses jours d'ITT, il est sorti et puis il est rentré par peur dans la voiture en me disant « Maman, ils sont là, ils sont là, ils sont là ». Mais je dis « C'est pas possible, ils sont en garde à vue ». Ces jeunes sont des gens qui sont au lycée? C'est des gens qui sont du même lycée que lui. D'accord, donc ils sont facilement localisables, on peut facilement les attraper. Mais tout le monde n'a pas été interpellé, il en manque 2. Est-ce que vous avez essayé, à un moment, parce que ça se répète depuis plusieurs semaines, vous me dites qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les lunettes cassées, est-ce que vous avez essayé à un moment de joindre les parents Non, jamais. 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 Juste l'école. Et l'école, le lycée, vous les avez joints plusieurs fois en leur disant... Plusieurs fois, j'ai eu la CPE au téléphone. Vous leur disiez quoi là? Vous n'avez pas eu le directeur de l'école? Je l'ai eu dernièrement où elle m'a dit que pénalement, il y avait une enquête. Donc pour l'instant, elle n'était pas vraiment au courant de l'affaire. Mais est-ce que vous lui avez dit comment se fait-il que mon fils revienne tout le temps avec ses lunettes cassées, qu'il ait la boule au ventre quand il va à l'école et qu'aujourd'hui, il est en situation de handicap? Alors non, on ne parlait pas de tout ça puisque mon fils ne parle pas. Donc on ne peut pas deviner ce qu'il ressent en fait. Il vous a pas dit? Non. On savait qu'il y avait des bagarres, des agressions, on savait qu'il répondait, qu'il se défendait, mais il n'en disait pas plus. Et une fois, je l'ai retrouvé en pleurs dans le lycée, caché sur un banc et avec une surveillante, on l'a retrouvé en pleurs, où il a craqué, il a dit « Maman, j'en ai marre. À chaque fois que je me défends, on dit que c'est moi, mais c'est pas moi. » Mais il a quand même eu 2 jours d'exclusion. Ils lui disent quoi, les autres élèves? Ils lui disent quoi, les autres élèves? Ils lui disent quoi? Alors, il y en a qui le défendent. Bien sûr. Mais malheureusement, quand il y a une histoire comme ça, on redit c'est une parole contre, par exemple, 2-3 personnes qui vont dire la même chose. Donc forcément, Rudy a tort. Aujourd'hui, Rudy, il va retourner à l'école quand? Alors, il est arrêté pour l'instant jusqu'au 14. Malheureusement, il ne veut pas retourner Il va retourner à l'école? Il ne veut pas y retourner. Il ne veut pas y retourner? Il ne veut pas y retourner. Il ne veut pas retourner dans cette école. On peut le comprendre. Ouais. Ah, mais je le comprends, puisqu'il y a quand même 2 personnes qui sont pas interpellées. Donc, on lui demande de retourner à l'école, de les voir. Et en plus, il est quand même la risée de son lycée. Il faut savoir que les vidéos, ils ont tourné, ils se sont moqués de lui. Ah oui. Ils se sont en disant qu'il n'était même pas capable de se défendre, qu'il n'était même pas capable de se défendre contre une fille. Parce qu'il y a eu la 2e agression le même jour. Oui. Alors, donc il y a eu une première agression par combien de personnes? Ils étaient 4-5. C'est ça. Et il y a eu une 2e agression? C'est ça. Le même jour? Le même jour, 2 heures après. Parce que là, ce qu'on a vu, c'était la 2e agression. C'était la première de la journée. Exactement. Et après, il y a une 2e. C'est ça. Regardez, une 2e, regardez. Il se filme à chaque fois. En plus. Incroyable! 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 Arrête! Et le chef d'établissement, il a vu, c'est dans l'école, ça se passe dans son école. Non, il l'a vu. Il n'a pas honte, en fait, d'avoir laissé ça, s'installer comme ça. Mélodie, quand vous voyez ça, même pour moi, c'est insoutenable. Alors, c'est pas mon fils, pour vous, c'est très compliqué. C'est très dur. C'est très dur parce que j'aurais préféré être à sa place, en fait. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est... Ouais, mais moi, j'aurais subi plus que lui. J'aurais dû le défendre plus, en fait. J'ai pas compris, j'ai pas réalisé. Vous alertez plusieurs fois et... Puis même moi, j'ai pas compris. J'aurais dû être plus ferme, j'aurais dû être plus dure. Et aujourd'hui, je m'en excuse. Je m'excuse auprès de mon fils. On comprend. Et bon, après, vous avez... aujourd'hui, vous allez faire le nécessaire pour que... Je ferai tout pour qu'il change de lycée, déjà. Donc moi, je demande le changement de lycée. Mais
Excusez-moi, mais c'est le monde à l'envers, en fait. C'est lui la victime, c'est lui l'agressé, c'est lui qui doit Je ne peux pas me garantir la sécurité. Il y a 400 élèves dans le lycée et on ne peut pas me garantir. Les vidéos ont tourné, on s'est moqué de lui. Ce qui est incroyable, c'est que dans ces cas de figure, à chaque fois, c'est l'agressé qui doit être exfiltré, comme les femmes battues. Elles doivent partir de leur domicile. Enfin, c'est un truc assez dingue. C'est-à-dire on inverse le paradigme. Il faut que Rudy se reconstruise. Qu'est-ce que il faut que Rudy se reconstruise et loin de tout ça, en fait. Vous avez le papa de Rudy, Comment ? Le papa de Rudy est encore avec vous. Ah non, il ne connaît pas son papa. D'accord. Donc vous êtes seul en plus avec. Non, je ne suis pas seule, je suis mariée. D'accord, très bien. Mais vous et qu'est-ce qui se dit dans la famille? Parce que même ses sœurs. Alors, il faut savoir que moi j'ai une autre fille qui a la même pathologie que mon fils, et elle m'a posé la question, maman, on fera ça plus tard. Et elle a 8 ans. Vous vous rendez compte? Voilà. Le traumatisme. Elle a 8 ans. J'ai une autre fille qui est au collège. On l'a embêtée, on l'a menacée en lui disant tu vas finir comme ton frère. J'ai dû tout de suite mettre Léo là, tout de suite. Elle recevait des messages en disant que voilà, tu finiras comme ton frère, que c'était une lopette, qu'il n'était même pas capable de se défendre. Donc elle a craqué, elle a pleuré. Elle a 12 ans. Non mais vous avez conscience qu'aujourd'hui c'est. Je comprends pas, moi, quand j'entends votre témoignage, je ne comprends pas comment le proviseur du lycée, la CPE, ne se disent pas on va vraiment tout faire pour qu'ils se sentent bien avec nous, ou bien que les autorités disent qu'il va changer d'école, on essaie de lui trouver un lycée au plus vite. C'est vraiment c'est catastrophique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des lycées à côté de chez vous? Pas du tout. Donc, pas du tout. Il fait un CAP agent de sécurité et tous les lycées sont loin. Donc c'est pour ça que je demande un taxi MDPH jusqu'à la fin de ses études, afin de l'accompagner. Aujourd'hui, le 14, il retourne à l'école, il va retourner ou pas? Pas au lycée actuel. Pas à ce lycée-là en tout cas. Donc là, il va arrêter. De toute façon, même si je l'obligerais, chose que je ne le ferais pas, il n'irait pas. Il va sécher, il va aller dehors, il va se cacher et il n'irait pas. Il m'a dit, maman, je n'y retournerai pas. Donc là, vous allez laisser... Moi, je ne veux pas qu'il arrête ses études. Il a toute sa vie devant lui. Il ne faut pas qu'il arrête ses études. Il vous demande quoi aujourd'hui? C'est quoi son cri d'alarme? Il vous dit? Il demande à changer de lycée, ouais. Et ce CAP, il est loin de chez vous, hein? S'il y en a un autre, c'est 2 heures en train. 2 heures en train. Donc là, voilà. Et vous ne pouvez pas, forcément, vous n'avez pas déménager toute la famille. Non, c'est pas possible. Donc c'est un problème quand même insoluble. Donc il faudrait qu'il y ait un... Il faut vraiment qu'il y ait un taxi. Tous les jours, 2 heures. Tous les jours. Aller-retour. Maître Maillot, des faits répétés d'insultes, de menaces, c'est du harcèlement caractérisé, ça? Alors ça l'est, et ça l'est depuis 1 an. Et vous avez une réaction, mais tous ici autour du plateau, qui est bonne, logique. À l'école, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne fait pas venir les parents? Pourquoi il n'y a pas de table ronde? Pourquoi en fait on ne dit pas il y a de la violence, je la reconnais? C'est pas exactement le parking en fait de l'école, c'est pas dans l'école en fait, c'est juste à côté, c'est le parking voisinant l'école. Ce sont des personnes qui sont dans l'école. Ça vient de l'école. Bien sûr, ça vient de l'école. Et que l'école, le lycée en particulier, que l'inspection académique ne se saisisse pas du problème et dise il n'y a pas un problème, il y a une responsabilité là-dedans. D'accord? On y arrivera peut-être judiciairement. Il faut juste comprendre que ça peut arriver à d'autres. Qu'il y a un moment, on fait une table ronde, on discute du problème dans l'école. Parce que c'est aussi un problème de l'école. Ils sont là pour enseigner, ils sont là pour dire les choses. Et ce serait une bonne chose. Après, on a entendu effectivement double peine. J'ai entendu voire triple peine dans votre bouche. Oui. Mais c'est exactement ça, parce que c'est la victime qui s'en va. Oui. On va inverser les choses. Exactement. On devrait inverser les choses. Exactement. 5 personnes sont exclues. Monsieur, il arrive, effectivement, Rudy, il arrive, il doit bien se sentir parce qu'il fait des études sérieuses et qu'il y arrive malgré son handicap. C'est ça qu'on voudrait voir. C'est ça qu'on voudrait entendre. Je suis complètement d'accord avec vous. Ce que vous dites là, c'est vrai que c'est fou. C'est vous qui devez trouver des solutions. Oui. Vous devez trouver un lycée à 2 heures de route, alors qu'il y a 5 élèves, 5 familles. Il suffit aussi de convoquer les parents et de leur dire, sinon, voilà, dernière fois, s'il y a encore un terminé. C'est fini, on les sort du lycée. C'est eux qui doivent quitter le lycée, c'est pas lui qui doit quitter le lycée. Si vous permettez, j'ai encore mieux, parce que, effectivement, on va dénoncer des faits. Qu'est-ce qui se passe derrière les parents? Habituellement, on ne couvre pas les enfants, ou en tout cas, on va les protéger. Et là, on va les couvrir en venant menacer ma cliente en disant « c'est pas normal, il faut retirer votre plainte, parce que sinon, vous allez voir ce que vous allez voir ». Il y a une plainte qui a été déposée contre une mère de famille. Non.
Si, c'est vrai. Qui vous a menacé, qui vous a dit sinon vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, elles ont commencé par s'excuser. Donc j'ai trouvé ça super gentil de leur part. Je leur ai dit. Et ils m'ont dit, mais tout ça, c'est de la faute de Rudy. Tout ça, c'est de sa faute. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui les cherchent, c'est eux qui les traitent. Et se protègent en disant qu'il a eu des propos racistes. Incroyable. Voilà. Qui ne sont pas confirmés par le procureur. Hein. Qui ne sont pas confirmés. Pour le moment, les racistes, pour l'instant, ne sont pas confirmés par le procureur. Absolument. Exactement. Voilà. Absolument. Mais moi, je peux vous le dire que c'est pas vrai, parce que je viens d'une famille qui est multiraciale, et mon mari, il est de couleur, et mes enfants sont métis. Donc, c'est pas possible. Non, mais au-delà de ça, là, c'est incroyable. Ça n'a pas été confirmé par le Ça procureur. Ça fait 10 ans qu'il élève mon fils, et ça m'étonnerait qu'on est d'accord. Emmanuel Maillot, je vais vous laisser le mot de la fin pour nos téléspectateurs. Juste aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, nous, on attend, au-delà de la réponse du lycée, de la responsable du lycée, au-delà de la réponse des parents, qui est mal adaptée parfois, mais qui, il faut le dire, sur les 5, il y en a quand même qui sont excusés, c'est une réponse pénale. On est là aujourd'hui. La réponse pénale, c'est aussi un problème. On a parlé aujourd'hui, aussi dans votre bouche, je me disais, mais c'est pas normal, c'est les victimes qui partent, elles ne devraient pas partir. On a une réponse pénale, par exemple, sur les femmes battues, sur, en fait, des concubins battus ou des époux ou épouses battus. Mais là on n'a pas de réponse pénale. On éjecte en fait monsieur ou le conjoint violent directement désormais. C'est systématiquement poursuivi. Et monsieur, si c'est monsieur, l'auteur des faits, en fin de garde à vue, il ne rentre plus chez lui. C'est terminé. Il a effectivement un contrôle judiciaire direct. J'aimerais bien que systématiquement on ait ça aussi chez les enfants, chez les mineurs, on va dire. Non, mais il y a une version éducative, mais effectivement il faut ça. Nous, on attend ça. Bah ouais. On attend qu'effectivement, il ne rentre plus dans le lycée. Exactement. Que ce soit Rudy qui soit à l'aise dans son lycée. La réponse pénale, elle existe. Et chez les mineurs, c'est aussi un problème parce qu'elle est longue. Bien sûr. 3 janvier 2023, c'est la date d'audience choisie par, effectivement, le parquet, ou en tout cas le tribunal judiciaire de Senlis. Ah ouais. Ouais, 3 janvier 2023. Et en plus, vous avez 2 actions, parce qu'ils sont 4, effectivement, qui sont prévenus, et 2 sont à Beauvais et 2 sont à Senlis. Ça fait 2 audiences pour les victimes, et effectivement, on privilégie le mineur auteur, du coup. La victime, elle n'a pas été informée, puisque c'est son conseil qui décroche son téléphone pour savoir ce qui se passe. C'est ça aussi le problème, c'est que ce qu'il faut changer, c'est ça. C'est l'information de la victime qui doit prédominer, effectivement, dans la procédure pénale des mineurs. Ça n'existe pas aujourd'hui, et on aura une réponse pénale, on la voudrait beaucoup plus rapide.